Et attention, le véritable test est maintenant. Est-ce que vous m'entendez? J'espère que oui. Petit switchage d'affichage. Il y a l'image, il y a potentiellement le son. Et j'ai besoin de votre retour, dites-moi tout. Est-ce que vous m'entendez bien? Bonsoir tout le monde. Ce fut la galère. Ce fut la grosse galère de mon côté. Ce l'est encore, mais il y a du mieux. Dites-moi tout. C'est là vous me dites on t'entend pas, je vais pleurer. Dites-moi tout, je vous attends. Oui. Alors oui, on t'entend. Alors vous m'entendez comment? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez pas assez fort? Vous m'entendez? J'ai besoin de vos retours. Tout est propre. Bonsoir, ça craquait un poil, mais ça passe. Comment ça craquait un poil? Qu'est-ce qui craquait? Ça a un peu grésillé, mais ça va maintenant. Mince, ça a un petit peu grésillé. Alors pourquoi est-ce que ça aurait un petit peu grésillé? Est-ce que c'était au passage du mute unmute? Je t'entends bien, je te vois bien. Reçu 5 sur 5. T'as réglé le souci d'échelle avec ce fond? Ah oui, j'ai changé un tout petit peu. C'est mieux maintenant? 9 sur 10, ça ne me va pas 9 sur 10. 9 sur 10, c'est pas suffisant. Ah, quand t'as basculé sur la cam, ça le fait plus. Alors attends, on va faire ça. Est-ce que là, ça grésille? Est-ce que ça grésille pas? Et là, hop, on rebascule. Est-ce que ça grésille? Est-ce que ça grésille pas? Dites-moi tout. Cette fois-ci, c'est toi qui es en retard. Oui. Il y a eu 2 crépitements sur tes premiers mots. Tu as une voix suave. 9,5 sur 10, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Donc, attendez, je vais mute et remettre. Et on va voir si c'est mieux. Et là, je démute. Et si ça grésille, eh ben, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord du tout. C'est vos oreilles qui grésillent. Non, c'est bon, c'était peut-être la première activation du micro qui a craqué. Peut-être, oui. Mais c'est embêtant parce que si j'enregistre des vidéos ou autres et qu'à chaque fois, première activation, ça grésille, c'est embêtant. Est-ce qu'à l'activation des activations, ça a grésillé? 42 sur 69, ça me paraît très bien. Aucun souci sur le new switch. Ça n'a pas craqué, c'est bon. Bon, on verra bien. Alors, je sais ce que je vais faire. On va essayer de reproduire le test. Donc, je vais mute, hein, vous n'allez pas m'entendre. Les mystères de l'histoire, présenté par Peter Graves. Et donc de nouveau, on est exactement dans les mêmes conditions que tout à l'heure. Je switch l'affichage et vous allez me dire si oui ou non ça a grésillé ou si tout est bon. Dites-moi que tout est bon, s'il vous plaît, je vous en supplie, mais ne me mentez pas. Dites-moi la vérité et que la vérité ce soit que tout est bon. Alors, est-ce que cette fois-ci c'est good? Non. Non quoi? Pas de crack, aucun, parfait. 10 sur 10, ah parfait, je vois l'évolution de la note de Logiel. Parle plus près du micro pour voir, sinon tout est bon. Et là je parle beaucoup plus près du micro, mais limite je lui fais un bisou. Voilà, je fais un bisou au micro. Voilà. Donc c'est un micro qui marche pas de la même façon que le mien. Celui-là il faut vraiment parler par le dessus, c'est un micro, c'est un grand classique. Hein. Certains peut-être le reconnaîtront ce petit micro. Donc c'est mon nouveau micro, c'est un RE20... RE20, voilà, je pense que c'est la marque. Bref, RE20. Electro Voice. Ouais, c'est ça. C'est un classique. C'est un classique de radio. Et ça va me permettre d'utiliser l'autre micro pour le bas qui aurait dû être avec l'autre carte son qui ne fonctionne plus apparemment. Je ne sais pas pourquoi. Donc peut-être que c'était la carte son qui créait le problème de tout le reste, qui sait. Peut-être que maintenant, je n'aurai plus jamais un seul problème grâce à cette nouvelle carte son et à ce nouveau micro. Qui sait? Mais je vais vous montrer un petit peu ce à quoi ressemble le logiciel et vous allez comprendre pourquoi on a passé 2 heures avec Nico à essayer de configurer. On n'arrivait pas du tout à avoir le son. C'est extrêmement compliqué. Hop, voilà. Voilà donc le logiciel qui accompagne la carte son. Hein, tout est simple, d'une simplicité enfantine. Voilà. La voix de Crane qui me susurre dans les oreilles. Donc là, vous avez le son du micro brut. Alors, j'avais pris ça aussi pour le mettre par-dessus. Et il semblerait que, selon les tests qu'on a fait avec Nico, il préfère sans ça. Donc, il n'y a même pas de pop ou de quoi que ce soit. Je peux essayer un petit peu, mais normalement, ça ne va pas saturer. Et bim! Ah, si, j'ai légèrement saturé, mais je pense pas que ça s'entende. Je pense que... Crane Life, tu highlights plus Crane... Ah, mince!
Attends, mais c'est parce que le PC a été réinstallé, Kalitz. Pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a pas GluGluBot, il n'y a absolument rien. Set highlight keywords. Hop, hop, hop. Voilà. Ok. Voilà, c'est bon. Je vais avoir Crane de nouveau en highlight. Donc, normalement, ça va être tout bon. Je préfère l'ancien micro. Celui-là fait un son moins naturel. Ah ouais, il faut des goûts pour tout le monde. Mais il n'est pas réglé non plus. Salut, Calendar. C'est quoi la rêve de la carte son? Bah, c'est la Babyface Pro. J'ai craqué pour la Babyface Pro. C'est le logiciel qui accompagne la Babyface Pro. Il n'y a pas à chier. Les PC, c'est trop compliqué pour moi. Et pour moi aussi. Moi, je pense que, voilà. Non, là, c'est... on a extrêmement galéré à avoir un son. On ne sait pas pourquoi Windows ne trouvait pas le son. J'avais le son en retour hardware, donc directement depuis la carte son vers les enceintes. Et impossible de l'avoir sous Windows, on ne savait pas pourquoi. Comment ils supportent les cartons? Ils dominent toujours ton appartement, ils dominent, mais on leur a un petit peu montré qu'on pouvait se rebeller. Et Toxelect qui se rabonne, premier abonnement, tu deviens donc un membre confirmé de la Glue Family, tu rentres dans la confrérie du dindon, c'est ça, et bim, le resum, merci beaucoup. C'est normal, Crane, c'est un bonnet coupe-vent, alors mettre ça dans un intérieur. D'accord. C'est un peu de l'overkill, un micro de cette qualité pour les vidéos stream encodé en 192, Crane. Oui, mais bon, voilà. Voilà. C'est conseillé énormément. J'ai pris un combo qu'énormément de gros streamers prennent, en fait. Et ils en sont tous extrêmement contents. Et le but aussi, c'est de faire des vidéos de qualité. Non, c'est l'ancien PC, ça. Ça, c'est l'ancien PC qui a eu sa carte mère changée, que j'ai ramené, que j'ai galéré à installer. Et après... Non, mais Adobe Audition, j'aurais pas Kalitz, je vais perdre en qualité. Donc non, ça n'a pas d'intérêt. Salut, Solada. Crane, si ça peut t'aider, là, on a un point l'impression que tu parles du nez avec les réglages actuels. Eh ben, on verra. T'es le seul à faire des remarques, ceci dit. Peut-être que le son du nouveau micro... ne te parle juste pas à toi. En tout cas, j'espère, parce que c'est censé être un micro bien plus performant et surtout qui capte beaucoup moins les sons à l'extérieur. Là, si je clique avec ma souris, vous allez l'entendre, hein, bien sûr, mais très peu. Regardez, voilà, je suis en train de cliquer sur la souris. Vous allez me dire si vous l'entendez. Vous allez l'entendre un peu, mais normalement très faiblement. Et vous savez, je suis un cliqueur fou. Donc voilà, j'arrête les clics parce que c'est chiant. Salut à Bob Le Gland. Et bonsoir à tous, oui, je ne vous ai pas fait les bonsoirs individuels, mais vous comprendrez bien que là, je suis plus dans le désespoir qu'autre chose. Alors, c'est peut-être qu'on entend mieux le vrai son de la voix de Crane et qu'il parle du nez en vrai. Oui, je pense que j'ai une voix un petit peu nasale. Hein. Je pense que... Ah, vous l'entendez même pas du tout? Oh, mais c'est magnifique. Faudra bien que je fasse attention parce que, du coup... si vous n'entendez pas du tout la son, non mais c'est génial, c'est absolument génial. Faudra vraiment que je fasse attention parce que c'est vraiment un micro qui capte comme ça. Donc je pense que si je fais ça, là, contrairement à l'autre micro, vous m'auriez entendu un petit peu. Là, je pense que vous m'entendez très mal, voire quasiment pas du tout. Voilà. Ah, le clavier, tu veux que je frappe un peu au clavier? Allez, c'est parti. Je suis en train de frapper au clavier. Ça fait un peu plus de bruit, vous devez l'entendre. Voilà. C'est extrêmement léger, Crane, et encore, c'est quand tu parles pas. Pourquoi t'es dans le désespoir? Crane Live, confie-toi, parce que j'investis plein de sous, et que rien fonctionne, et que je peux pas stream, et que plus je dépense de sous, moins j'en gagne, et que je suis en train de m'inquiéter parce que j'ai déménagé, et que voilà, c'est pour tout ça. On n'entend rien, Crane, j'aime ce nouveau micro. Oh là là, mais c'est magnifique. Ouais, mais il est génial, le micro, non mais j'avoue. Où est passé ton clavier? Non mais c'est génial. Je suis au casque, j'entends pas le clavier. Mais je suis déjà amoureux de ce micro, c'est bon. Salut Monsieur Tripwood. Moyen d'avoir les références du matos. Alors c'est un Electro Voice RE20 pour le micro, RE20. Et la carte son, c'est une Babyface Pro. Salut Citizen Torniki. Tu veux un câlin pour te rassurer contre tout ce désespoir? Si j'ai besoin d'un câlin, je sais à qui le demander. Tu verras, c'est un coup, demain, l'install d'un PC. Non mais t'es gentil Olympie, mais je monte des PC depuis que j'ai 12 ans, j'ai monté les PC d'un peu tout le monde. C'est pas un problème de pas savoir monter un PC, hein.
C'est un problème de... J'ai même mon pote de LDLC avec qui je discute sur Skype en perma, chez qui j'ai été, qui m'appelle au téléphone. Il y a une malédiction qu'on ne comprend pas sur mon matos. Tu as légèrement trop de médium niveau réglage comme Crâne du Sud, ça se règle avec équalisation. Oui, et c'est pour ça que j'ai hâte que Nico puisse venir, parce que je vais vous montrer un petit peu le logiciel, vous allez voir à quel point il est magnifique. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah mince, je l'ai enlevé. Capture d'écran. Hop, voilà. Et vous allez voir par exemple là, sur l'entrée. Oh la mince, et on voit rien du tout. Et Popcorn Flex, il me dit salut Crane, je suis devenu végétarien il y a peu, donc une pensée à toi. Bah GG à toi, j'espère que ça se passe bien. Voilà, voilà. Bravo pour pour ta prise de décision. Alors attendez, on va faire ça. Hop, voilà. Et Rio Saiba qui se rabonne pour la 9e fois, 9 mois de soutien. Merci Rio Saiba, des bisous et bim. Et bim le resub, merci beaucoup. Et hop, là, si vous cliquez sur EQ, hop, vous pouvez faire le Q directement. Il y a un million de choses qui sont beaucoup trop compliquées pour moi, mais je pense avec lesquelles Nico va faire mumuse et j'espère qu'il va me les expliquer de telle façon à ce que je vais les comprendre et à ce que je les comprenne. Et puis voilà, ça me permettrait d'avoir du son de qualité en toutes circonstances. Voilà, voilà. Mettez devant un fond vert, Crane Live ou mes yeux me jouent des tours. Je sais pas, peut-être. Peut-être, à ton avis. Salut Olysik. Je me sens un autre homme, Crane. D'accord, Popcorn Flex. Bah, merci à toi, en tout cas. C'est très très gentil. Bon, bah voilà. Le test semble concluant. Ça semble fonctionner correctement. Au niveau de l'image, on est bien. Je brille pas trop. J'ai acheté... Ah, je l'ai pas mise encore, hein. Mais j'ai acheté ça. Alors, c'est pas du fond de teint. C'est de la poudre libre veloutée que tu mets normalement avant le fond de teint. Donc, ça devrait juste matifier la peau. Et ça va me permettre d'un peu moins... Il reste combien de temps, Nico? 6 mois le temps de tout expliquer? Non, pour l'instant, on sait pas quand est-ce qu'il vient parce que vu que j'ai pas mon autre PC, tout ça, c'est un peu la galère. Mais si celui-là fonctionne, il pourra peut-être quand même venir, donc je sais pas. C'est un logiciel standard de réglage son, c'est un peu compliqué, c'est un musicien qui parle. Mais c'est pour ça, une fois que j'aurai compris la logique, j'espère bien pouvoir me débrouiller tout seul. C'est juste de l'apprentissage. Il y aura plein de subtilités que je comprendrai jamais. Ça, c'est certain. Oui, j'ai le casque encore autour parce que j'ai fait plein de tests, notamment au niveau du retour. Je voulais tester le retour et j'arrivais pas du tout à comprendre pourquoi j'avais du retour à un moment et pas de retour à d'autres moments. C'est qu'en fait, il y a des endroits qui ne changent pas la visualisation, mais qui changent ce qui est affecté. Et nous avons City Hunter, Niki qui se rabonne, premier abonnement, tu deviens donc un membre confirmé de la Glou Family, tu rentres dans la confrérie du Dalor et bim le resub, merci beaucoup. Oui, j'ai fait un gros investissement. J'ai fait un gros investissement parce que je voulais quelque chose. Je voulais un hub de qualité. Je voulais pouvoir faire des vidéos YouTube avec un son top. Voilà, j'ai décidé de faire cet investissement. Puis aussi parce que j'en avais marre. Ça faisait 5 mois que j'avais pas de chez moi, que je pouvais rien faire et que je me suis dit, bah c'est le moment. C'est le moment. Et Snake qui se rabonne pour la 8e fois. 8 mois de soutien. Merci Snake, des bisous et bim. Et bim le resub, merci beaucoup. Sauf que vous auriez dû le découvrir par hasard. Vous auriez dû le découvrir avec les vidéos YouTube. Vous auriez dû le découvrir après le passage de Nico et voir, même pas spécialement y faire attention, juste que ça coule tout seul et que voilà. Il en est où l'autre PC, Crane? Et nous avons Medley qui nous se ramène pour la 13e fois qui nous dit je t'aime, c'est mignon, des bisous et bim le resub, merci beaucoup. Un grand merci. L'autre PC, donc on va changer le boîtier parce que le boîtier était mal ventilé apparemment à cause des aérations sur le dessus qui n'étaient pas difficilement compatibles avec le H110. Donc on change de boîtier. On va changer de carte graphique aussi. J'ai pris bon c'est toujours une 1080 mais cette fois-ci avec le refroidissement pareil un faux water cooling là les tout intégrés. Qu'est-ce qu'on a changé d'autre? Bah c'est tout. C'est tout. Et là, il est en train de faire des tests avec changement de RAM, changement de processeur aussi pour voir ce qu'il y a qui va ou qui va pas. Le seul truc, c'est qu'il faut attendre qu'ils reçoivent les pièces. Et cette fois-ci, même quand il aura reçu les pièces, je leur laisse une journée ou 2 journées de plus et ils vont faire des benches, ils vont même tester des overclocking et tout pour être sûr que ça fonctionne. Voilà. Donc bon, on va croiser les doigts. Là, ça a l'air de bien fonctionner. Au niveau du son, normalement, on est bien. T'as pris quoi comme nouveau boîtier? Alors j'ai pris un Antec S10. Mais j'ai eu un prix dessus. Je ne vous révélerai pas, mais... Oui, je garde le 6900K. J'ai vraiment hésité à passer sur un 5960. C'est pas hors de
c'est pas impossible. Ils vont faire des tests avec des 6900K et si jamais on voit qu'on a un vrai souci par rapport au processeur ou autre, je passerai sur un 5960. Donc ils sont vraiment très très cool, donc un grand merci à eux parce que normalement quand tu achètes du matos en face, tu as des gens qui sont pas spécialement arrangeants ou qui font le strict nécessaire. Là ils se cassent vraiment la tête pour arriver à ce que ça fonctionne. Voilà, donc voilà. Un grand merci. Et au final il va te coûter combien? C'est pas important. C'est pas important. Il faut pas parler de choses qui fâchent parce que je regarde mon compte en banque et avant il y avait des chiffres dessus et maintenant il n'y en a plus. Donc c'est voilà. On va pas parler de choses comme ça, on va parler de l'avenir et de ce que ça va me permettre de faire. Oui, j'ai beaucoup de chance d'avoir des amis à LDLC Lyon, donc voilà. Dans mon malheur, j'ai quand même de la chance parce que la même chose me serait arrivée face à comment ça s'appelle de la vente par correspondance ou un magasin où je connaissais personne. Je pense que je l'aurais eu dans le... Non, pas porte vitrée, aluminium Crâne du Sud, version aluminium. Le PC qui va coûter le prix d'un appart dans le CD. Faut peut-être pas exagérer non plus. Faut peut-être pas exagérer. Ça fait plaisir de voir une qualité de SAV comme ça. Non mais l'équipe de LDLC Lyon. Autant j'ai eu plein de déboires avec LDLC en vente par correspondance, mais l'équipe de LDLC Lyon, ils sont super cool quoi. Puis bon, le gars qui gère le SAV, c'est un de mes meilleurs amis depuis très très longtemps. Donc voilà, je sais quand il me dit qu'il s'occupe de quelque chose, je sais que ça va être bien fait. Tous ces investissements, c'est aussi et surtout pour nous les viewers. Je l'ai toujours dit, hein, moi tout l'argent que j'ai mis de côté, moi je suis pas quelqu'un qui aime vivre au-dessus de ses moyens ou qui a des achats particuliers de la vie quotidienne ou autre. Et du coup j'aime bien investir. Bon après ça me fait plaisir aussi, hein, c'est un PC qui va me servir le reste du temps. Mais 95% de l'utilisation du PC ce sera de toute façon pour le stream. Donc s'il y a du budget pour ça, c'est comme ça que je veux le dépenser personnellement. À quoi un Kickstarter pour le nouveau PC de Crane? Non, pour l'instant, ça va. C'est juste qu'il faut que j'arrive à rediffuser. Il faut que j'arrive, parce que comme vous voyez, en arrêtant de diffuser... Ah oui, il n'y a plus de musique? Ah si, c'est Spyro, mais juste à la fin. Ça va repartir. Est-ce qu'on est bien au niveau du son de la musique de fond aussi? Est-ce que le volume est bien? Est-ce que j'ai tout bien réglé? Ou est-ce que vous l'entendez pas assez fort, trop fort? Non, voilà, il faut absolument que je relance la machine, il faut absolument que je commence à sortir les vidéos YouTube, que je restream de façon quotidienne, parce que là j'ai pris un coup énorme, quoi. On a perdu plus de 100 abonnés, j'ai de la chance d'avoir une très grosse base d'abonnés, donc de pouvoir continuer à m'en sortir, mais c'est difficile moralement de se dire on fait plein d'investissements, on déménage dans un endroit qui nous coûte beaucoup plus cher, pour derrière voir ce qu'on a construit s'écrouler un petit peu. Mais je relativise et de toute façon je sais très bien que c'est parce que, je vous l'ai toujours dit, hein, le stream c'est une question de constance et de présence, et en ce moment je suis malheureusement pas constant et pas présent, mais c'est pas volontaire. Très bientôt vous me reverrez quasiment tous les jours, voire plus qu'avant, parce que je compte streamer l'après-midi aussi pour les enregistrements YouTube. Pourtant ton coup a pas grossi. De quoi tu parles? Crane, c'est un investissement dans l'entreprise, donc c'est déductible normalement avec amortissement. C'est bien pour nous et pour toi. Oui, c'est pour ça aussi. Et j'avais mon bilan comptable fin juin, donc c'était important que je fasse le... Comment ça s'appelle que je fasse les dépenses avant fin juin. Ça fait plaisir de te voir comme ça. En tout cas, nouvelle appart, film, nouveau matos, souriant, différent des liens. Non, c'est sûr. Et Minel qui se abonne pour la 3e fois. 3 mois de soutien. Merci à toi, les bisous et bim. Et bim, le resub. Merci beaucoup. Donc du coup, j'ai réaffiché le sub goal plutôt que Glouglou Family. On va refaire des soirées spéciales. Je vous promets pas de pouvoir le refaire tout de suite maintenant parce qu'on est encore en crash test. Mais très bientôt, on refera les soirées spéciales. Je vais voir avec Atos s'il veut faire des trucs, tout ça. Parce que ça manque. C'est temporaire, ta situation va se rééquilibrer bientôt. Oui, et j'espère sincèrement pouvoir vous offrir plein de bons contenus. Il y a quand même eu un sacré up de qualité, quoi. J'ai hâte de pouvoir me lever en me disant tout ce que j'ai à faire, c'est m'occuper de ma chaîne, du stream, de tous ces trucs-là. Là, on a encore le salon qui est complètement sans dessus-dessous. On a des livraisons demain, on a des livraisons jeudi, on a des livraisons mercredi. Mardi, on peut à peu près souffler, donc mardi, j'espère qu'on pourra faire 2-3 trucs. Et voilà. Ton nouvel ordi est réparé? Non, pour l'instant, il est toujours chez LDLC. Après, au niveau des subs, il y a aussi Twitch qui fait nawak. Perso, il a supprimé mon sub sans raison et je peux toujours pas me resub. Ah, je ne sais pas pourquoi. Tu as 7 ventilateurs de base dans le S10, ça va pas trop mal ventiler. Et il est hyper silencieux. C'est ça le truc de fou, c'est qu'il est hyper silencieux. Et c'était un boîtier qui coûtait 500 € à sa sortie et qui a baissé, là il est à 300 et quelques. Et je l'ai eu encore beaucoup moins cher que ça. Donc voilà, c'était un peu
un peu du craquage, mais je pense que ce sera... Il est pile dans mon style. Moi j'aime les boîtiers sobres, j'aime pas les portes sur le côté, j'aime pas les diodes de partout, j'aime pas voir les lecteurs sur l'avant, et il est extrêmement sobre, c'est tout à fait ce qu'il me faut. Et il est pas si haut que ça, il fait quand même 60 cm, ce qui est grand pour un PC, mais c'est pas un Cosmos 2 à 70 cm quoi. C'est normal que je vois le stream avec un rond de chargement. Non, ça c'est pas normal par contre. Salut Tyran. Enfin voilà. Bon, content que le test fonctionne. Je peux tester... Oh, en plus... Non mais cette EN. Et pourquoi ça s'est décalé le dernier dindon? Je le mets de telle façon à ce que ce soit décalé avec le sub et le scalé avec le sub et le sub goal. Et là maintenant c'est tout décalé. On peut pas faire du travail propre, c'est ça? Non, je sais pas s'il y a une technique. On verra, c'est pas grave. En gros, t'aimes pas le même genre de PC que Homme des Chaos, c'est ça, Crâne du Site, c'est exactement ça. Hey Crane, t'as investi dans l'éclairage? Non, oui aussi, oui. Et ça, j'en suis content parce que c'est des éclairages vraiment pas chers. Genre 4 fois moins cher que le moins cher que tu peux trouver en magasin. Et ils tiennent super bien. Et Jean du Sud qui nous dit comme Atto, je veux faire des trucs avec toi. Crane, ok, parfait. Parfait, merci pour le dindon, les bisous. Merci beaucoup. Pareil Crane, j'aime pas les néons et compagnie. Du coup, moi c'est un Fractal R5. J'hésitais avec le Fractal, hein. J'ai vraiment hésité avec le Fractal XL. Et il y avait 10 degrés de différence entre l'Antec S10 et le Fractal. Donc j'ai pas pris le Fractal, mais j'ai hésité parce que le Fractal était beaucoup moins cher. Très bon boîtier. Hein. Et Riverworld qui se rabonne pour la 4ème fois, 4 mois de soutien. Merci à toi les bisous et bim le resub. Mais j'ai clairement un souci de température dans cet appartement, faut pas se le cacher. J'ai un véritable souci de température parce que c'est en pièce du dessus. C'est en mezzanine, c'est sous les toits. Le Velux, ça doit faire, je sais pas, loop, j'en sais rien. Donc je peux pas me permettre de... S'il y a un truc sur lequel je dois faire extrêmement gaffe, je pense, c'est la ventilation, la température. Connais-tu la SCP Fondation? Et si tu connais pas, je peux t'expliquer. Alors ça me dit quelque chose, je sens que tu vas m'expliquer. Je me dis, ah oui, on me l'a expliqué, et puis voilà. Salut Everworld, salut Arwaxi. Quand tu avais pris le Fractal, tu aurais dû refaire du Guild Wars 2. D'accord. J'ai mis un petit peu de temps à comprendre, il a fallu que ma mémoire de Guild Wars agisse, mais oui. Bon, va falloir que j'essaye de comprendre. Ah, c'est dommage, je me suis pas enregistré. J'aurais dû m'enregistrer. Bon, je vais m'enregistrer à partir... Ah oui, mais c'est le vieux... il va peut-être exploser si j'enregistre en 1920 par 1080 60 fps. On peut tester. C'est dommage que je vois pas une utilisation proc, ça aurait pu être pas mal. Hop, je lance le local recording, ça me permettra d'entendre un petit peu ma voix et voir si j'ai en effet une voix nasillarde. Mais comme je vous dis, dans la vraie vie, hein, je pense que j'ai une voix qui vient un petit peu du nez. Salut Warriorban. Donc c'est dommage, si l'autre micro arrivait à cacher ça, il faut absolument que je trouve comment cacher ça de nouveau. Le combo Velux Plus sous les combes c'est fatal, c'est vrai, je confirme Crane, et pourtant j'habite en Bretagne, nous dit Thanatos. Live depuis ton frigo. Oui. Ça sera sympa en hiver. Oui, en hiver, je pense que je serai très bien. C'est ça qu'il faut se dire. Et pareil, Nico me disait d'investir dans un ventilateur Dyson ou je sais pas quoi. Apparemment, ils font très peu de bruit. Et parce que le problème du ventilateur, c'est si je le mets, autant en live, c'est pas trop gênant. En enregistrement, je peux pas le mettre parce qu'il y a un bruit de fond. Et le problème, c'est que les ventilateurs Dyson, ça coûte 3 fois le prix, voire 4 fois le prix d'un ventilateur normal. Donc je sais pas. Mais pareil, si c'est un truc qu'il faut absolument pour pouvoir aider au niveau de la température, et la mienne et celle de la pièce, pourquoi pas. Après 60 par 60, ça reste du moyen tour. Pas vraiment du moyen tour. Hein. Je me rappelle pas trop ça du moyen tour quand même. Hein. C'est du très grand moyen tour. Hein. C'est un boîtier EATX en plus, si je dis pas de bêtises. C'est vrai, j'avais jamais fait gaffe avant que tu le dises, Crane, pour la voix nasillarde. Attends, je vais... Comment je peux faire? Comment je peux essayer de faire pour ne pas parler du nez? Non mais même comme ça, je parle du nez en fait. Oh là là! Oh là là! Je sais pas quoi faire. Oh mon dieu, je n'entends que ça! Au secours! Au secours! Voilà, mais c'est léger, hein? S'il vous plaît. J'utilise la technique ventilateur no jutsu, oui, mais j'en ai un qui est branché juste là. Vous l'avez de temps en temps. Autant en stream, c'est pas embêtant, mais en enregistrement, je peux pas avoir le ventilateur. Même si on l'entend beaucoup moins avec ce micro, donc potentiellement, ça peut être intéressant. Heureusement qu'il est pas souvent chez toi, Crane, avec le Velux, ce serait sympa. Quoi donc? J'ai loupé quelque chose. Quand je stream, j'ai une lumière dégueulasse, on se croirait dans une morgue. Oui, non, mais j'ai mis 2 ans de streaming avant d'investir dans des éclairages. Si tu veux, j'ai des gouttes pour le nez. Quand tu parles, on dirait Daffy Duck. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est très très gentil. Voilà. Voilà. Je ne ferai rien d'autre.
coupe-toi les poils du nez. Mais il y en a déjà plus. Non, j'ai déjà eu des opérations des cloisons nasales. Elles sont un petit peu trop rapprochées. Et Akoryu qui se rabonne pour la 7ème fois, 7 mois de soutien, merci beaucoup. Des bisous et oui, enfin je sais plus, je suis perdu, là j'entends ma voix, je ne sais plus quoi dire et bim le resub. Non mais même, comment je pourrais faire pour ne pas parler du nez? Ne pas parler du nez, parler entièrement de la gorge. Non mais même là, non mais j'y arrive pas. Ah, la pluie avec le Velux, c'est le bon combo. Oui en effet, ça on est d'accord. Non c'était Donald, oui je sais que c'était Donald, mais je sais pas faire autre chose. C'est un côté sexy, parfait. Parfait, Croque-Note. Voilà, un bon point pour toi. Je sais pas, il faut que je trouve un moyen de distribuer les bons points. Plus 1 pour Lèche. Cringe, j'ai le même souci, mais les opérations des cloisons ne durent malheureusement pas. Oui, oui. Non, après, encore une fois, je sais que c'est léger, hein, faut pas non plus exagérer. Hein. Est-ce que tu vas tester Riders of Icarus? Je ne pense pas, parce que je sais plus ce que c'est. Salut, Gel. Et oui, ce que je voulais vous raconter, la chose absolument horrible qui s'est passée, c'est qu'en même temps qu'il faut faire l'installation, je me suis dit je vais en profiter pour jouer à Pokémon. Parce que rester bêtement devant un écran à attendre que les barres défilent, bah de temps en temps faire un peu de Pokémon ça peut être sympa. Donc j'ai mis des messages sur Twitter et j'étais faire les tournois parce que j'avais un défi qui me disait gagner 6 matchs de tournoi pour gagner 1000 pièces. Je me dis c'est génial. Et donc je demande, je vois des tournois deck à thème. Deck à thème, ça coûte que 4, j'avais 16 tokens. Et je me dis gagner 6 matchs en 4 tournois, ça doit être jouable. Donc je demande quel est le meilleur deck à prendre, tout ça. On me conseille le bleu, je vais voir sur les forums, il y en a 2 qui ressortent, le bleu et le Dark Hammer. Mais tout le monde s'accorde à dire que le bleu, ça a l'air d'être ce qui est de mieux. Et c'est vrai que sur tous les matchs, j'ai rencontré quasiment que du bleu. On se battait tous à deck bleu contre deck bleu. Voilà. Mais c'était horrible, j'ai gagné, mais sur les 3 tournois que j'ai fait, j'ai gagné les 3 premières manches. Deuxième combat du premier tournoi, je pioche pas de créature, donc j'ai mon truc posé, et je pioche pas de Pokémon, donc je meurs. Deuxième tournoi, je pioche que des énergies, main full énergie, non, je pioche pas d'énergie, c'était le premier, que des énergies. Le deuxième, je pioche pas d'énergie. J'ai passé 5 tours sans mettre une seule énergie. Comment tu veux gagner un match si tu passes 5 tours sans mettre une seule énergie? Et le troisième match, je tombe sur un deck bleu. Il commence, il gagne. Ah oui, j'ai gagné. Sur les 6 lancers de dés, j'en ai gagné un. Donc les lancers de pièces, voilà. Bref. Et le troisième match que je perds, le gars, il gagne son lancer de dés, il commence, il pose en première créature le truc qui évolue en Léviator, là, je sais plus comment il s'appelle, Magikarp. Donc tour 1, il pose Magikarp avant que je le voie, donc face cachée. Moi je me dis, oh j'ai Articodin, j'ai Magikarp dans la main, j'ai du mana bleu, je le sens bien. C'est lui qui commence. Alors il change sa carte et je vois son Magikarp. Je me dis, il pose Magikarp tour 1, d'accord. Premier tour, il pose le plus 20 damage, il met un de comment ça s'appelle, de mana. Deuxième tour, il utilise la Scuba Ball, il va chercher Léviator. Troisième tour, il me faisait du 80 damage. Voilà. Et je pouvais rien faire. Donc c'était un petit peu rageant parce que j'aurais bien aimé avoir de la chance. J'ai même failli perdre une partie contre un deck rouge, quoi. Heureusement que c'était un deck rouge et que j'avais du bonus parce que je piochais rien. C'est horrible. Non, c'est hyper relou, quoi. C'est du random, mais de folie, quoi. Donc du coup j'ai gâché mes trucs de tournoi. Ah par contre j'ai pas ouvert mes boosters, si vous voulez on peut les ouvrir ensemble. On peut faire un test comme ça. Ah oui mais j'ai pas fait la scène parce que je pense que si je fais ça, oh là là, il faudrait que je fasse ça. Alors attends, couleur, chroma, on met à 40. Ok, ça c'est bon. On redimensionne parce que je suis quand même très très grand. Là je suis trop petit maintenant. Faut un juste milieu. À peu près. Je peux faire un truc comme ça. Bon, ah oui mais non, mais vous avez des trucs pourris sur le côté. Et alors pourquoi vous avez ça? C'est pas normal ça? Pourquoi vous avez ça? Je ne comprends pas. C'est pas ça. Alors attends, il est où le chat? À la recherche du chat. Chat? Non. Elle est très très chouette la musique. Et pourquoi il y a ça là? Je ne comprends pas. J'aimerais comprendre. J'aimerais qu'à un moment... je puisse comprendre ce qui se passe. Ah, c'est ça. Ok, donc il faut que je fasse ça. Que je revienne là. Que je prenne ça. Que je fasse ça. Ça. Et puis voilà, c'est magique. C'est la magie.
Voilà. Et donc logiquement là, je peux faire ça, ça, et si tout se passe bien, je te conseille de faire un deck perso, tu verras, ça n'a rien à voir. Oui, mais j'ai pas beaucoup de cartes. Faire un deck perso, ça veut dire faire des tournois en standard, et ça veut dire tomber contre des gens qui ont beaucoup plus de cartes. Je te vois, petit moustique, là. Là, non, non, non. Va piquer Maudit, elle est là-bas. Va là-bas. Voilà. Non, rien. Non, il est resté avec moi en plus. Il est resté avec moi. Tu sais qu'il y a un mode aveugle sur XSplit? Non, je ne savais pas. Intéressant. Allez, vas-y, charge-toi, hein. C'est de la guerre. Et on va pouvoir ouvrir des boosters ensemble. Ça va peut-être me consoler. Non, ça me consolera pas. Je te raboum de mes 5 ex, ça me consolera pas. Et quand même dans l'histoire, je tiens à dire que j'ai perdu une carte son à 250 €, donc qui devait me servir pour le setup du bas, et j'ai toujours pas de solution pour ça. Donc va falloir voir au niveau de la garantie, mais je l'ai quand même acheté il y a un moment, donc je suis pas sûr.